L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la déchéance. L'humilité, ce n'est pas simplement le fait de courber la tête, de se faire petit en apparence. Non, c'est un état d'esprit qui reconnaît qu'on n'est pas capable, qui reconnaît que tout ne dépend pas de nous, qui reconnaît qu'il y a un pouvoir ou il y a des pouvoirs au-delà de nous. C'est un état d'esprit qui se soumet et qui s'attend à dépendre de la grâce et de la faveur. C'est reconnaître qu'on ne peut pas, c'est reconnaître qu'on ne sait pas, c'est reconnaître qu'on n'a pas, c'est avoir l'humilité de demander. C'est reconnaître quand on est faible, de dire qu'on est faible et de se soumettre à celui qui est fort. Dieu lui-même, pour vous bénir, exige que vous soyez humble. Et l'une des raisons pour lesquelles je crois beaucoup d'entre nous ne sommes pas bénis, c'est qu'on nous a fait croire que la foi consistait à faire des exploits pour impressionner Dieu. Mais vous ne pouvez rien faire pour impressionner Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour impressionner Dieu, qui a tout créé, qui est maître de tout, et qui sait tout, et qui sait que vous ne pouvez rien faire s'il ne vous en donne pas la capacité? Non, la seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'humilité et la foi. Le Dieu redoutable s'est humilié, venu comme un petit enfant. Le lion de la tribu de Juda est rentré à Jérusalem sur le dos d'un âne. C'est un Dieu bon, patient et humble, qui exige l'humilité. Je crois que c'est l'une des plus grandes vertus de ceux qui connaissent Dieu. Faites-vous petit. Quand vous êtes petit, les grands vous bénissent. Quand vous êtes petit, Dieu vous bénit. Quand tout dans la vie vous envoie le message que là, vous êtes petit, n'en soyez pas frustré, n'en soyez pas humilié. C'est juste une information vraie. Vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas le plus fort. Je découvre que beaucoup de nos problèmes, de nos ennuis, de nos malheurs viennent de ce que la vie et Dieu se chargent d'être obligés de nous rappeler qui nous sommes, c'est-à-dire généralement rien. De nous rappeler ce que nous avons, c'est-à-dire généralement rien. Quand nous pensons qu'on a des relations, qu'on a des moyens, qu'on est des chefs d'État, on est puissant, on est un grand professeur, c'est des choses qui nous donnent de l'orgueil. Et alors que nous ne pesons pas grand-chose, nous ne sommes pas grand-chose, Dieu ne nous a pas donné des pouvoirs si terribles que cela, nous sommes orgueilleux, nous nous comportions comme qui nous ne sommes pas. La vie, dans sa bonté, dans sa justice, est obligée de nous envoyer un miroir, un reflet de la vérité. Non pas parce qu'elle veut nous détruire, mais parce qu'elle veut qu'on s'ajuste. Quand on se mire et qu'on voit qu'on n'est pas propre, qu'on est mal rasé, c'est pas parce que le miroir veut nous insulter, c'est qu'il nous offre l'opportunité de nous corriger. Quand la vie vous humilie, c'est qu'elle vous fait le cadeau de vous révéler la réalité de votre position, afin que vous agissiez en conséquence. On dit enfant et on dit quand on ne peut pas résister à la vie. Quand la vie vous humilie, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, en attendant qu'il vous élève au temps convenu. Mais quand vous résistez à l'humiliation de la vie, elle vous brise, parfois elle vous tue.